Bonjour à tous et bienvenue sur Et si c'était vrai. Et si c'était vrai est une émission qui parle d'ufologie, de légendes urbaines et de paranormal. Aujourd'hui, on reste sur le paranormal avec la bataille de Bastogne. Nous avons été jusqu'en Belgique, nous avons traversé donc les frontières de la France pour pouvoir assister à la reconstitution de cette bataille. Dans la petite ville d'Oubourcy, Christian nous a accueillis avec toute son équipe grâce à l'intervention de Tintin qui fait partie de notre équipe. Vous allez sûrement vous poser la question de pourquoi aller jusque Bastogne pour en faire une vidéo. Eh bien, c'est très simple. C'est pas juste parce que en fait c'est un endroit où il y a eu beaucoup de morts, qu'il y a eu la guerre et qu'il faut faire une vidéo absolument là-dessus. Non. Tintin en fait a fait des reconstitutions régulièrement avec toute l'équipe de Christian et il s'est avéré qu'en fur et à mesure qu'il parlait avec les gens, beaucoup de personnes ont eu des petites expériences paranormales. Ça pouvait être les photos avec des orbes, des brumes, surtout des brumes, ou bien carrément des sentiments de malaise. Il s'avère que dans le bois Jacques, donc dans la forêt où s'est passée la bataille de Bastogne, il y a des trous qui ont été creusés pour que les soldats américains puissent se protéger, entre autres du froid, puisque ça s'est passé en décembre et que les températures descendaient parfois jusqu'à -13, mais aussi pour se protéger des balles et des bombardements de shrapnel. Quand on est arrivé dans la ville d'Oubourcy, il était hors de question qu'on sorte le matériel pour aller directement dans le bois et essayer de filmer quelque chose. On a fait ça dans l'ordre, dans les règles, et on a été voir directement la personne responsable de toute la manifestation, Christian. Il s'avère que, en discutant avec lui, on a commencé à avoir finalement notre premier témoignage. À peu près. Dans le bois Jacques. Tout dans le Bojac en fait. Ouais. Parce qu'on Et ils nous a- sont toujours comme ils étaient à l'époque. Vous en trouverez peut-être d'autres que des gamins ont été joués, ont été faire le petit con. Mhm, Il y avait une nouvelle stèle qui avait été faite. Ça fait déjà 4 fois qu'on l'a démolie. mhm, Donc ça, c'est pas ceux qui sont dans le bois qui vont démolir la stèle, hein. mhm. Donc, mais les trous commencent à se remplir. Mais maintenant, le bois est classé. Parce qu'on nous a parlé aussi comme quoi il y avait une sorte de malédiction pour les personnes qui se mettraient dans ces trous, qui retomberaient malades. Euh, tous ceux qui se sont mis dans les trous, de ce que je sais, c'est des gens qui croyaient. Ils n'ont pas fait. Il y en a qui ont fait ça pour jouer, hein, Mhm. pour jouer à la guéguerre. Ceux-là, ils sont sortis du bois, ils ont dégobillé. D'accord. Ça, c'est vrai. Mais il n'y en a pas eu des centaines, hein. Mais ceux qui sont allés, comme mon fils et tout ça, qui ont vécu par -15 degrés, comme à l'époque, hein, ben, ils n'ont pas été malades. Ils ont eu froid, et j'ai dit, tu vas attraper de la crève, tu vas attraper de pneumonie. Rien. Rien. Mais ils le faisaient dans le devoir de vivre. Parce qu'ils voulaient se rendre compte ce que les Américains avaient souffert dans ces trucs. D'accord. Donc ce serait en fait en faisant ce devoir de mémoire que ça l'aurait protégé de ce malaise. Je pense. Parce que, comme disait ma femme, les esprits qui sont là protègent les gens qui veulent les honorer. Et quelque part, il faut les honorer. Parce que si on a une certaine liberté, c'est à tous ces gaillards-là qui ont vidé leur sang, que ce soit en Ils se sont battus Normandie, pour nous. qui se sont battus pour nous. Et mais c'est vrai qu'il y a des jeunes qui ont été malades. Une fois qu'on avait pris le temps de discuter avec Christian, on s'était dit qu'il était intéressant, non seulement pour respecter le lieu, pour respecter tout ce qu'ils ont fait, mais aussi pour en apprendre plus, de rejoindre en fait le groupe de la reconstitution et de leur poser des questions, aussi bien sur la guerre, donc des questions historiques, que leur expérience personnelle. On a eu toujours à peu près le même son de cloche, certains n'ont rien eu du tout, certains ont eu des ressentis, mais humainement, cette expérience a été extrêmement enrichissante. C'était vraiment quelque chose de super. On a pu vraiment apprendre à aller plus loin dans une enquête, dans une investigation. On a pu s'imprégner du lieu, s'imprégner de l'atmosphère avec une reconstitution. Je veux dire, ils étaient tous en costume d'époque. Ils nous ont montré les cartes, ils nous ont montré comment les véhicules. On s'est déplacé dans leur 4x4, quoi. Je veux dire, c'était quelque chose d'extrêmement enrichissant. Et je remercie encore une fois toute l'équipe de nous avoir accueillis comme ça.
Ça a été à tel point, ils ont été tellement loin dans l'envie de nous aider et de nous faire comprendre ce qui s'est passé, euh, qu'ils nous ont donc amenés jusqu'au Bois-Jacques alors qu'on leur a rien demandé. Hein. Ils ont vraiment fait ça par gentillesse, par pure gentillesse. Et ils se sont mis à nous expliquer les horreurs de la guerre et de leur expérience. Ça donnait ça. Pour nous, son indicatif, c'est Easy Company. La Easy Company tenait tout ce secteur, même un peu plus loin. Ici, le 25 décembre, ils ont pris à peu près 800 obus sur la tronche. Les têtes de sapin, il n'y avait plus. Les têtes de sapin explosaient. Et les mecs disaient que les têtes de sapin faisaient plus de dégâts que les shrapnels des obus. Parce que les têtes explosaient et les sapins, les têtes explosaient, des têtes de sapin explosaient et ça faisait des shrapnels de bois. Donc ils étaient plus abîmés par les shrapnels de bois que par les shrapnels métalliques. Certains ont eu les jambes arrachées, parce que les obus ont percé, la forêt est tombée dans les trous d'hommes. Et c'est pour ça qu'il y en a certains il y en a qui connaissent. Malarkey a été touché un peu plus bas là. Garneret. Garneret aussi. Garneret a perdu sa jambe. Je irai vous montrer un peu plus bas. On a donc passé toute la journée avec eux, à savoir ce qui s'était passé. Ça nous a permis aussi de voir comment était configurée en fait la forêt pour pouvoir faire notre enquête le soir. Il faut savoir que donc c'était en décembre et qu'il faisait à peine 5 degrés. 5 degrés, comme ça vous paraît pas grand-chose, mais quand on sait qu'on va faire une enquête d'au moins 3 heures dans les bois, ça devient tout de suite compliqué. Donc on a décidé de se réchauffer, ça faisait à peu près ça. La batterie remonte au fur et à mesure. Je sais pas combien de degrés il fait, mais il fait froid là. À partir du moment où tu pars, t'as de la fumée qui sort. Ouais, c'est sûr. Mais par rapport à tout à l'heure, je pense qu'on a chaud. Tout à l'heure, on va avoir froid sa mère. Ah bah dans les bois, ouais, ça va être tendu. Hein. Donc une fois qu'on s'est senti réchauffé et que le courage était là, on est parti en direction du bois. Arrivé au Bois-Jacques, on a eu la surprise et puis la chance quelque part d'avoir rencontré une voiture de police. Donc ils nous ont posé des questions, évidemment, ils nous ont vus avec les caméras et tout, donc on leur a expliqué concrètement qu'on était là pour visiter le Bois-Jacques dans un but d'investigation paranormale. Et finalement, c'est pas plus mal que ce soit arrivé, puisqu'au moins comme ça, tout était légal, tout était fait dans les règles, et s'il nous arrivait quelque chose, au moins ils étaient prévenus. La petite parenthèse que je vais faire, c'est pour les amateurs de paranormal qui veulent se lancer dedans, essayez au maximum, je sais que c'est pas toujours simple d'avoir des lieux comme ça, mais d'aller dans des lieux d'une façon légale. Voilà, je referme la parenthèse. On est donc parti à l'intérieur du bois où cette forêt pleine d'histoire absorbait complètement la lumière du lieu. On avait de gros projecteurs qu'on portait donc même sous le bras qui nous permettaient normalement de nous écairer. La forêt était tellement dense que même ça, en fait, ça perçait pas les ténèbres. On avait juste ce halo lumineux qui éclairait à peine, et nos caméras nocturnes, en fait, ne voyaient rien, même pas au bout de 2-3 mètres, quoi. Donc l'enquête commençait déjà plutôt mal. Jusqu'au moment où, en avançant un petit peu plus loin dans la pénombre, on a commencé à voir des choses au loin. Alors, détecteur EMF qui s'est mis à biper une fois. Là on commence à voir des ombres qui se déplacent autour de nous. Évidemment on ne peut rien montrer. Je pointe le micro de ce côté-là. Ok, on ne faut pas laisser Sargo tout seul. On va avancer. On va essayer de rester au moins à une distance raisonnable pour qu'il se voit.
Il est où? Il est là. Putain. Déjà tout à l'heure, Sargo il entendait des voix lui. Donc là c'est le mémorial fait par les vétérans de guerre pour tous les morts. Au bout des gars, ça fait autant longtemps que je suis qu'à un tiers de la batterie. Quoi? Je suis qu'à un tiers de la batterie depuis un bout de temps. Je suis full moi. Ça correspond à... Je ne sais clair. Voilà. Parce que... Je suis à peu près persuadé. Ah oui. Je suis ici ou quelque chose comme ça. Et je voudrais juste vérifier. Apparemment non. C'est juste un nœud. D'accord. C'est pas un morceau métallique de shrapnel, mais de toute façon ça n'a pas d'électricité un shrapnel. Ça aurait pas pu Ça ça. aurait gardé peut-être une énergie. Une charge? Ça reste du métal. Enfin, ça fait 70 ans. Hein. C'était son vrai moteur. Sargo? Reste pas trop loin, on vient d'avoir un pic avec le MF. Ok, c'est bien. C'est pour ça. Je peux pas leur en vouloir, j'aimerais bien voir la même chose. Je retourne sur le monument. Alors, avec tous ces bâtons de sapin qui ont été plantés à même le sol comme ça pour rendre hommage à toutes les victimes. Je précise que si vous voyez une ombre passer, pour l'instant c'est ma main. Si vous avez quelque chose à dire, s'il y a quelqu'un avec nous, c'est le moment, vous pouvez parler dans le petit micro qui est juste là ou dans ma caméra. Vous adressez à nous directement. Je sens la mention même. Faites attention derrière vous, il y a un peu. Ok. J'ai le truc qui a bipé tout à l'heure. Le MF. Le MF a bipé? Ouais. Je vais couper un peu ma caméra pour qu'on oublie la batterie. Donc là, j'ai mon frère qui coupe la caméra. Pour une raison simple en fait, c'est qu'en 20 minutes, une batterie qui a été chargée complètement hier soir, d'une autonomie de 4 heures, donc la preuve c'est que la mienne elle est pleine encore. Et lui il lui reste à peine un tiers. Après on a vérifié tous. Oh, on a tout vérifié. La batterie était pleine. Ouais, on est tous les trois. Donc là, t'as ressenti quelque chose ou pas? Bon, tranquillement, j'ai filmé une petite lumière. J'ai dirigé les rails. Ça doit refléter de la lumière. Ouais, c'est possible. Mais tout à l'heure, nous on a vu. Enfin, moi non, pas personnellement. Il y a une lumière là. Ah ouais? Il y a déjà. Il y a une lumière là-bas, ouais. Tiens, ça nous fait des appels. Je vous allume.
Ok, je crois qu'on communique avec nous là. D'ailleurs, je leur montre. Après, il faut juste espérer que c'est pas des psychopathes qui se croient encore au goulag. Ils répondent plus. Si on y allait. Hein? Si on y allait. Faudrait traverser la zone découverte. Ce que je vais faire, je vais éteindre la caméra et on va y aller comme ça un peu plus rapidement. On va voir s'ils sont là-bas. On va essayer de leur répondre, quitte à les interviewer, ok? Alors. Tu veux un bip? Je l'ai éteint, je l'ai rallumé, ça bip. Je pense que c'est parce que je l'ai rallumé. Peut-être. Attends, parce que du coup, je joue avec la lumière, voir s'ils me répondent. Je te préviens que si c'est des yeux, je me casse. Hein. Ouais, on va voir. Courageux, mais pas téméraire. Tu filmes toujours? Hein? Tu filmes? Ouais, là, je suis en train de filmer finalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a vu la lumière. On a eu des témoignages comme quoi il y avait des gens qui avaient vu d'anciens soldats se promener. Donc vu qu'on a vu de la lumière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir s'il y a vraiment quelqu'un. Chez nous, on va trouver quelqu'un. Ouais. De toute façon, je pense que tu l'avais filmé, la lumière ou Oui, la lumière, on l'a. Hein. Tiens, ça recommence là. Au fond, ouais. Quelqu'un qui se déplace. On va essayer de voir et On va essayer de les voir, ouais. peut-être les questionner peut-être. Ouais, c'est parti. Je vais couper. Et en effet, il y avait bien quelque chose. En fait, c'était un petit groupe d'Anglais. Il y avait 5 personnes qui traversaient en fait l'autre côté de la forêt et finalement on s'est croisés avec nos faisceaux lumineux. De là, en fait, on a eu une petite réflexion au niveau des PVE. On posait des questions, est-ce que quelqu'un était avec nous, est-ce que quelqu'un pouvait nous parler via donc le détecteur, les micros et le détecteur EMF pour se faire calculer. Mais en fait, c'était des soldats américains. Et parler en français à des soldats américains, je pense pas que c'était très judicieux. Ce qui revient à changer notre fusil d'épaule. On a tenté, je vous passe les extraits puisque de toute façon on n'a rien eu du tout, mais on a donc ensuite fait nos séances PVE en anglais. Ça soulève aussi une autre question. Quand une personne va dans un pays étranger, par exemple en Espagne, et qu'il pose des questions en anglais et que ça lui répond en anglais, est-ce que la personne est fiable? Je sais pas. J'ai pas envie de remettre tout ce qu'ils font en doute, mais ça me paraît très curieux. Si on veut rester sur du et si c'était vrai, avec notre façon de penser à nous, je pense qu'en fait, il est intéressant et intelligent de se poser cette question quand on va sur un endroit en dehors de la France. À mon avis, si on veut avoir du PVE, il faut parler en fait la langue locale. Ça m'étonnerait qu'on nous réponde partout dans le monde en français. Donc voilà. Pour la suite, donc nous avons traversé cette forêt, donc on y est resté 3 bonnes heures. On n'a rien eu du tout, rien. Je veux dire même pas une ombre qui file, une orbe, mais on a pris quand même quelques photos tout au long de la journée. Et quand on a analysé les photos, il s'avère qu'il y a des petites choses qui paraissent bizarres. Encore une fois, je dis bizarre, mais tout peut être interprétation. Par exemple, vous prenez cette photo-ci, vous voyez comme une orbe. Alors, c'est vrai qu'on était en décembre et que c'était pas pluvieux, mais c'était plutôt humide. Donc, pour le peu qu'une goutte d'eau tombe à ce moment-là avec le flash, ça peut donner ce résultat. D'un autre côté, il y en aurait peut-être eu d'autres sur la photo si vraiment il avait plu. Donc voilà, mais c'est une chose probable que ce soit une goutte d'eau qui a été filmée pile à ce moment-là. Pour l'autre photo que je vais vous montrer, qui fait extrêmement brumeuse, alors je vous montre celle que j'ai prise juste avant. Voilà, celle que j'ai prise donc qui me paraît curieuse, et maintenant celle qui a été prise après.
vous pouvez voir que les photos sont plutôt nettes et que d'un coup, il y en a une avec beaucoup de vapeur. Euh, il y a, alors, comme explication que nous, on a eu, c'est le phénomène que, comme il faisait froid, j'inspire et j'expire, et que probablement, pendant cette photo, j'ai dû expirer, et ça a créé cette brume. Le truc, c'est que, voilà, j'en ai sur aucune autre photo après. Donc, c'est pas de bol que j'ai soufflé vraiment à ce moment-là. Sans vouloir aller plus dans le c'est paranormal absolument. Voilà, c'est quelque chose qui a été vu, donc je me permets de vous le montrer. Et la dernière photo qui a été prise, qui me paraît un petit peu plus intéressante, euh, voilà, donc vous voyez un de ces fameux trous, en fait, là où les Américains se glissaient pour pouvoir mettre leurs armes, se couvrir dans le froid, éviter le bombardement de shrapnel. Donc vous voyez ça, et vous voyez comme donc cette fumée qui sort. Euh, voilà, ça fait une forme un petit peu ronde. Lorsque je le mets en sépia, ça ressort d'autant plus. On voit encore plus la chose. On pourrait se dire encore une fois, voilà, t'as expiré. Bon. Par contre, si on fait bien attention dans les contours, et c'est là que je veux qu'on se mette tous d'accord, c'est une interprétation personnelle. Même au sein de l'équipe, ça fait encore débat, parce que voilà, on n'est pas forcément d'accord. Mais on se permet de vous le montrer parce que, quand même, voilà. Lorsqu'on fait les contours, ça donne ça. Et il faut savoir qu'en fait, les gens, donc les soldats qui étaient dans ces trous, on le sait de témoignages, hein, que les gens donc étaient debout et se penchaient en avant pour recharger leurs armes. Là où en fait il y avait cette petite bordure, de façon à ce qu'ils se fassent moins mal au dos. La position retrouvée sur cette photo ressemble quand même beaucoup à la description qu'on nous a fait avant. Sans vouloir dire, encore une fois, que c'est ça, que c'est une vérité absolue. Je trouvais intéressant de vous le montrer parce que je trouve ça plutôt troublant. C'est en plus l'une des seules choses, entre guillemets, inexplicables que nous avons eues dans la soirée. On ne peut pas dire que le Bois-Jacques n'est pas hanté. Pour toutes les personnes qui ont vécu des choses paranormales, des expériences un petit peu perturbantes, nous ne disons pas qu'il ne se passe rien. Tout simplement déjà parce qu'on n'est venu qu'une seule fois, et qu'il est évident que tout ne peut pas arriver en une seule fois. On a déjà eu le cas avec la maison en Lorraine. Hein. On y a été une première fois, il y a eu plein de choses. La deuxième fois, beaucoup moins, voire presque rien. Voilà. Le fait qu'il n'y ait rien tout de suite est un résultat en soi. Donc, de notre expérience, de notre première fois, en tout cas, il n'y a pas eu grand-chose. Mais ça reste pas moins une expérience inintéressante. C'était vraiment très bien. Tout ça a rendu en fait cette expérience et cette investigation très intéressante pour nous. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler non plus sur le sujet. Vous avez vu ce que nous avons eu. On n'est pas là pour vous montrer du grandiose et tout de suite avoir des jumpscares à tout va. Voilà, nous, nos investigations se déroulent comme ça. Cette fois-ci, on n'a pas grand-chose. Ça ne veut pas dire que la prochaine, il y aura moins ou qu'il y aura plus. On ne sait pas. On verra bien. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, que la façon qu'on fait nos investigations vous plaise, que nous, on se veut honnête. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à donner des commentaires en bas, hein, tout simplement. Notre page Facebook, toujours ouverte, on répond très vite et très souvent. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine investigation. Sur ce, n'oubliez pas de faire votre devoir de mémoire, par respect pour tous les soldats qui ont disparu pour nous. Je vais vous laisser en vous disant tout simplement au revoir et à très bientôt.